Salut les pépettes, c'est le Père Mamax. Bon, je sais pas si vous reconnaissez là où il y avait le carré parmentier des pommes de terre primeurs. Bon, les pieds de pommes de terre qui restaient ont fini par sécher, hein, donc on a tout déménagé là-bas à l'autre bout, à côté sur la gauche à l'écran de la pergola. Je vais essayer de montrer là-bas derrière. On ne le voit pas d'ici, je suis trop bas. On ira peut-être faire un petit tour après, faire une petite visite du jardin, une autre vidéo. Là, je voulais vous montrer donc, j'ai trouvé une terre qui était quand même en dessous du compost, qui est bien argileuse. Et je l'ai mélangé un petit peu avec le compost ici. On le voit, c'est pas totalement noir, c'est pas totalement marron, mais il y a encore plein de matière organique. Même des matières non organiques. Ça, hop, à la poubelle. Donc un terrain bien riche, mais avec des matières pas forcément non décomposées, hein, beaucoup de lignine, donc beaucoup de bois, des noyaux, voilà. Et déjà les poireaux qui ont été repiqués. Alors c'est taille de crayon, hein, on dit. Bon, des fois il y en a, ils sont... J'ai bien aimé l'expression stabilo, je crois que c'est l'ami Picro qui parle de ça. J'aime bien. Voilà. Bon, après ils ont poussé comme ils ont poussé. Une petite centaine de pieds là qui ont été repiqués tout autour. Et le but du jeu, en fait, c'est que je vais faire une rangée avec mes tomates, mes carottes, à côté de chaque poireau. Et puis il me reste encore des tomates, donc on va remettre des tomates. Ça se passe bien avec les aillacées aussi, la tomate. Donc voilà. Toutes ces odeurs là vont bien se mélanger et ça va protéger la tomate est un bon répulsif, hein, ça fait partie de la même famille que le tabac, il y a aussi de la nicotine dedans, donc les insectes ils aiment pas trop. Et les poireaux et les carottes sont bien connus pour être répulsifs des agressions mutuelles, que ce soit l'altis, la mouche du poireau, voilà. Il y a de quoi s'amuser. Et puis on parlait d'insectes, ils aiment bien aussi le sucre. Les premières mûres sont en train de tomber je suis juste en dessous du mûrier à l'entrée du potager. C'était le parmentier primeur. Donc j'ai tendance à les laisser quand je vois une grappe comme ça, avec juste une mûre. Le but du jeu c'est de faire mûrir les autres, mais elles sont pas prêtes encore, elles sont trop petites à mûrir. Donc obligé à manger. Il y aurait presque de quoi faire un pot de confiture. C'est tout le mur ouest, on va dire, par rapport au potager, qui sépare la cour du jardin, qui est plein de murs. Donc toutes les apex, toutes les pointes sont super acides. C'est vraiment les premières de juillet. Et ça va produire tout ça jusqu'en octobre-novembre. Donc il y en a vraiment des loin d'être mûrs, il y en a des encore en fleurs, il doit même y avoir des bourgeons de fleurs, voilà. Et c'est l'avantage d'avoir des murs chez soi, c'est qu'on fait une récolte, on récolte pas tout d'un coup et tout avoir à transformer d'un coup. On peut faire au fur et à mesure, étaler les récoltes, chercher mon mot. Voilà, donc pour ce faire, ma petite expérience, j'ai besoin un petit peu d'outillage et un petit peu de matériaux. Donc voilà, je fais pas spécialement de pub, hein, c'est du sable que j'ai acheté à pas cher, on a eu de l'occasion. Un petit peu de terre que je vais mélanger avec ce sable. Et je vais utiliser un plantoir. Enfin bref, vous voulez voir la suite, c'est en vidéo. A tout de suite. Alors voilà, un petit peu de terre. Encore un petit peu de matière organique, mais bon, je l'ai tamisé. Alors, si comme moi vous avez le temps et que vous aimez ça, tamiser comme vous voyez à l'instant à l'image, c'est-à-dire avec les deux mains, je secoue, je fais remonter les matières les plus grossières et je les enlève, tout simplement. Ça prend un peu de temps, mais c'est voilà, j'aime bien mettre la main dans la terre. J'enlève pas tout, hein, il y a encore plein de paille, plein de morceaux de bois qui remontent, des fois des cailloux, de la pouzzolane, des trucs que je récupère dans les pots.
Voilà, déjà bonne nouvelle, j'ai pas retrouvé de plastique. Plus que ce que j'avais, c'est un truc qui était en surface qui a dû voler. Il y a du vent en ce moment. Voilà, on trouve encore un peu de la pouzzolane, je disais. Donc voilà, là j'ai en fait, c'est le grand carré parmentier avec là où vous voyez la tranchée, que j'ai mis mon petit chariot avec de l'eau dedans parce qu'il a plu cette nuit. Donc on profite, c'est pareil, je fais des semis. La terre est humide, hein, vous voyez, j'ai creusé en profondeur pour remplir ça. Je vais faire 3 parcelles. 1, 2 et la troisième qui est comme ça, hein. Je vais suivre les rangs de poireaux et je vais faire différents dosages, mélange de terre et de sable de rivière. Et je vais utiliser pour ça mon petit semeur de précision. Donc je rappelle l'utilisation, on remplit d'abord le petit goulot avec les graines au fur et à mesure, on tapote. On essaye de faire tomber qu'une seule graine dans sa main, tant que possible à la fois, pour être sûr vraiment de, si comme moi vous voulez pas vous amuser à démarrer, surtout que là en fait je vais m'amuser avec un plantoir. Et je vais faire un nid de sable, de terre sableuse ou de sable terreux, c'est voilà. selon les concentrations, et voir un peu comment la composition, on va dire. Je vais d'abord essayer un seau comme ça pour un seau comme ça. Après je vais essayer un seau comme ça pour 2 seaux comme ça. Et après je vais essayer que avec ça, mais voilà, je sais qu'au niveau arrosage potentiellement ça peut être plus compliqué. À suivre. Donc c'est pour ça que je vais faire mon expérience d'ailleurs, hein, pour voir, mais bon, il faudra prendre en compte la météo bien entendu, ce ne sera pas des résultats valables pour tous les ans. Alors, allez, on voit ça tout de suite en image. Voilà, mélange 1. Donc ça fait déjà 3 fois que je fais le tour de la brouette en raclant bien le fond, où il n'y a plus vraiment de concentration de particules sombres de terre ou de particules claires de sable. Tout est à peu près homogène. Je disais, ça fait 3 fois le tour que je fais pour vraiment m'en assurer. Puis au fur et à mesure, j'ai enlevé encore des particules un peu plus grossières. Il en reste. Hein. C'est pas non plus passé au crible. Mais bon, c'est déjà un bon mélange. Et je me dis peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule et que je vais peut-être doubler le volume de matière organique plutôt que le volume de sable. Pour voir jusqu'à combien ça vaut le coup de diluer le sable dans le terrain pour faire éventuellement des économies. Et que ce serait un peu plus un raisonnement à la puissance max. Au moins d'intrants possible pour le plus de rendement. Autrement dit, pour citer DJ, du potager du paresseux, pourquoi si en faisant rien j'obtiens 80% de rendement, je me fatiguerai absolument à vouloir obtenir les 100%. C'est à peu près le but ici. Moi, après, pour moi c'est facile, j'ai un grand terrain. Mais on peut optimiser ça justement sur les petits terrains. C'est ce que je m'amuse à faire sur mes différentes planches, sur mes différentes expérimentations, comme les ballots de paille en face. On fera un petit tour de visite, je disais tout à l'heure, sur une vidéo à part. Voilà, donc j'ai aplati les tranchées que j'ai fait par rapport à tout à l'heure. J'en ai profité aussi pour enlever le plus gros, hein, des matières organiques. Là, j'ai retrouvé encore un peu de plastique. Mais pareil, toujours en surface. Donc j'accuse Monsieur le Vent. Ça va, j'avais bien nettoyé mon compost. Alors oui, matière organique en tout genre. Hein. Ça arrive aussi de trouver du rongeur mort dans le compost. Là, ça a été transplanté il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. Il y en a quelques-uns qui se redressent, mais ouais, pas tous. Ça a souffert. Puis bon, là, on est en plein zénith, encore une fois, quand même, mon heure préférée pour faire des vidéos, la meilleure lumière. Voilà. Donc oui, je m'amuse à travailler au plein soleil. Hein. C'est vraiment pour l'exemple. Je reprendrai à la fraîche ce soir, je pense. Mais je vais essayer au moins de faire une rangée ou un petit peu pour montrer l'exemple. Donc là, j'ai fait un trou. Alors idéalement, un plantoir neuf, pas rouillé. Hein, comme ça, quand vous sortez, ça accroche pas, ça laisse un beau sillon. Bon là, j'ai la chance d'avoir une terre qui a du vivant et de la matière organique dedans, donc elle se tient plutôt bien. Là, j'ai pris un petit pot, 2 petits pots pour dire de mettre les trous pas l'un en face de l'autre. Je remplis le trou que j'ai fait.
Alors idéalement, quand on a un plantoir, on peut avoir le cul en pointe, ça peut faire justement un petit trou au milieu. Bon, moi je le fais avec le doigt. Et le but du jeu, c'est je vais d'abord faire une ligne avec tous mes trous, les uns plus proches des autres, juste pour dire qu'il n'y a que les carottes qui puissent se développer. Alors qui est que la carotte, c'est de la terre qui vient de la terre. Donc l'enfoncer le plus profond possible, jusqu'au collet tant qu'à faire. Donc vous voyez en dessous c'est de la terre argileuse, ça résiste. Et le sortir sans rien faire tomber dedans. Et je sais qu'avec un petit gobelet, normalement, j'ai 2 fois le volume de mon plantoir. Voilà. Et on fait un petit trou pour mettre la graine et repérer le centre à chaque fois. Faire toute la ligne comme ça. Je vous disais avec le petit plantoir, prendre une graine à la fois et remettre là. Et après reprendre une pincée et recouvrir. Ou éventuellement même juste retasser la terre une fois que c'est fait. Donc là je garde les centres en mémoire. Et je vais faire toutes mes rangées comme ça. Alors je disais, j'hésite peut-être faire une rangée avec double dose de sable et une autre rangée avec double dose de terre plutôt. Ou moitié de dose de sable. Parce que à un moment donné je vais avoir trop de matière aussi, logiquement. Donc à suivre. Pour l'instant je finis déjà ma rangée ici que j'ai commencé pour pas perdre le fil. J'en ferai une autre rangée. Je prendrai en sandwich les poireaux en fait. Et au milieu il y aura des 3 ou peut-être 4 pieds de salade selon les pieds. Les romas ils ont tendance à pas devenir trop gros. Ce qui les Bloody Butcher aussi, ils restent petits comme pieds, c'est sympa. Ils prennent pas trop de place, on peut optimiser. Après si je commence à mettre de tomates cerises là par contre on est mal. Bien, à suivre tout ça. Alors je reprécise au cas où vous serez arrivé après mes vidéos sur le semis. Quand je filme, je pense pas toujours à le dire, mais en fait quand je fais des semis ou quand je fais un truc, je commence toujours en haut à droite. Alors soit je pars en ligne comme ça, soit je redescends et après je repars en haut à gauche, pardon, comme quand on écrit en fait. Le but du jeu étant d'avoir toujours la main sur les choses et de revenir le plus vers soi. Plutôt que de se fatiguer et à tirer de plus, quand on est frais, on peut aller vers le front et puis après, hop, on repose un peu le muscle en revenant en arrière. Aussi. Là, j'y pense parce que je suis en plein cagnard. Ça m'économise un peu mon énergie. Donc j'ai commencé là, là, là. Et à chaque fois, je prépare mon godet. Je sais que j'ai 2 trous à faire. Je me remets un petit coup à l'ombre et je reprends et je reviens, etc. Et pareil, optimisation, le chariot, 2 pas de moi, quoi. Même un petit peu pour pouvoir me lever. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Faut pas oublier aussi que là c'est l'expérimentation, donc ça veut pas dire que ça va marcher. Hein. Faudra attendre les résultats dans quelques mois. Alors pourquoi je remplis au fur et à mesure? En fait là, le plantoir que vous voyez, c'est le même que j'ai utilisé pour piquer mes poireaux. Et ma technique pour repiquer les poireaux, je ne l'ai pas filmé. C'est pareil, je filme pas tous mes gestes parce que c'est plus pratique avec 2 mains qu'avec une seule. Par exemple là, mettre tout mon poids sur le plantoir, c'est pas idéal. Ça, en plus de ça, j'ai oublié d'activer le mode anti-tremblote. Hop. C'est que à chaque fois que j'ai replanté un poireau, si la terre elle s'est resserrée au pied, c'est parce que j'ai replanté un poireau derrière. Du coup, ça a écrasé la terre. Donc, ça vient de là. Donc, je remplis d'abord le trou avec le sable avant de refaire un autre trou. Comme ça, je peux faire ça en série. Pour m'aider à me relever. Hop. J'appuie sur le plantoir. On optimise les gestes. On remplit. Sans trop tasser. Juste on secoue. Et on sera accroupi. Sans se fatiguer. On prend son temps. On fait des pâtés de sable. On joue à la plage. Voilà, à peu près la moitié. On tasse bien.
Alors après c'est selon l'humeur, soit on fait toute la planche en préparation comme ça, et on refait un deuxième tour pour faire les semis, soit on fait une ligne à la fois, soit on fait une interligne à la fois, voilà, selon votre patience, selon le temps que vous avez à y mettre. Le plus rapide étant le travail en série, donc faire que des trous, remplir au fur et à mesure, comme je disais, pas le choix. Sinon, déjà là, on voit comment ça se compresse. Je sais pas si j'arriverai à capter l'effet miroir, enfin l'effet... lame sur la terre. C'est vraiment de l'argile bien comme il faut, quoi. Il va rester un petit peu, hop. J'ai pas optimisé, mais voilà, je suis pas concentré sur ce que je fais. Je suis en train de vous parler. Check. Même pas besoin de me relever. Et voilà, vous avez compris le contexte. Le semis, pareil, j'ai besoin des deux mains, donc je pense que je ne filmerai pas. Je filmerai une fois peut-être les graines, si on les voit mieux dans la terre sableuse ou dans le sable terreux. À suivre. Donc là, je vais faire un 50-50. Je vais peut-être faire un 100% et un... Ah non, je pourrais pas comparer. Ouais, bah on va faire... Je sais pas encore. Je vais en profiter pour y réfléchir. Ça dépendra, ouais, je vais peut-être faire d'abord cette ligne-là et comment je vois les graines ou pas, si j'ai besoin de plus de clarté. Peut-être semer un peu de sable pur pour voir les graines. À suivre. Si c'est le cas, je filmerai. De toute façon, voilà. Et ce sera renseigné au fur et à mesure des promenades au jardin. A tout de suite. Alors voilà, j'ai pensé à activer le mode anti-tremblote. Alors je sais pas si on va arriver à le voir. Hop, voilà. J'ai deux graines dans la main qui sont tombées en même temps. Donc le but du jeu est d'en prendre une et d'en mettre dans le premier trou. Comme vous l'avez compris, en haut à gauche et on redescend. Tic. Donc si on a une dizaine de graines qui tombent dans la main, et qu'on a une dizaine à planter, c'est pas grave non plus. On les prend toutes une par une avec la main droite, parce que là je suis dans ma main gauche. C'est un petit outil bien pratique. Et en avant Guingamp. Et je vous le donne en mille. On voit absolument pas bien. Ah si, un petit peu quand même à l'écran. On les voit. Donc on voit qu'ici que la graine est un petit peu tombée sur le côté. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un fameux morceau de matière organique. Check. Et on le replace au milieu. Là ici il est tombé pile au milieu. Mais il n'y a plus qu'à recouvrir. Voilà. En plus de ça, on sait où on en est. Dans la ligne. Bon. Je pense que vous aurez compris le principe. Donc j'aurais décidé finalement, c'est de faire des économies de sable. C'est-à-dire de doubler la dose de terre. Et en fait les graines, comme je les mets au fur et à mesure, je les suis des yeux, je vois où elles tombent. Donc voilà, se servir de ces 5 sens, ça peut servir aussi. Moi en fait, je suis une girouette. Et c'est absolument pas un protocole scientifique que de changer les règles du jeu au fur et à mesure qu'on joue. Mais je fais un essai en fait, un rang sur deux. Donc quand je suis à droite du rang de poireau, et ça vaudra le coup quand je me retournerai aussi, ce sera toujours à droite. Du rang de poireau, ce sera avec le mélange terre sableuse, sable-terre. Mais quand je serai à gauche du rang de poireau, en fait je fais comme on a toujours fait. Alors c'est peut-être sûrement même la chaleur qui m'aide à faire ça, à faire ce choix, que j'ai envie de gagner du temps. Parce que en fait je suis parti pour jouer et la passion m'aidant pas, je ne suis pas parti faire le tour du jardin pour la visite. Je joue encore. Et comme j'ai beaucoup de graines, autant que je m'amuse beaucoup. Donc j'aplatis bien la terre. Donc je la tasse encore même. Donc pareil, différentes manières de bosser. C'est parce que c'est pour la caméra, mais il n'y aurait pas la caméra, ou quand il n'y aura plus la caméra tout à l'heure à la fraîche. Promis, je le ferai à la fraîche, parce que j'ai soif. Je ferai tous les rangs d'un coup,
d'une seule sorte pour gagner du temps, parce que ce sera ce soir à la fraîche. On a passé le solstice d'été, les jours commencent à raccourcir, mine de rien. Ça commence à se sentir. Donc on peut commencer à y voir clair un peu plus tard le matin, et on y voit clair plus tard, plutôt le soir. Il fait nuit plutôt le soir. Donc voilà, la tradition qui veut qu'on utilise le semoir pour dire de ne pas tout mettre d'un coup. Alors il y en a qui pourraient jouer la précision ultime, je vais faire utiliser le semoir comme il ne faut pas. C'est-à-dire grossièrement et de très bas. Donc les graines très serrées. Donc est-ce qu'il y aura démarrage ou pas? Et pareil pour rentrer les graines comme ça. Vous voyez le geste un petit peu au moins. Le but du jeu, voilà, c'est... Hop, je vais essayer d'en faire tomber une graine toute seule. En direct, contre-jour avec les mains toutes pleines de poussière. C'est pas évident. Hop, on en a une. Hop, il y en a eu deux. Donc ça c'est plus facile à séparer quand ça tombe dans la main et qu'on a ces deux mains de libre. Voilà, donc pour rentrer les graines, on tapote, on tapote, on tapote. Le cul relevé. Alors c'est pareil, quand on a les deux mains, on ouvre grand le trou, parce que ça crée un bouchon, je vais faire déborder sur le côté si je continue. Donc je vais récupérer mes deux mains. Alors, voilà, toutes les expériences témoins effectuées. Donc expérience témoin, ça veut dire là, à chaque fois, quand j'ai les poireaux à droite, c'est-à-dire sur le rang à gauche, j'ai semé plus ou moins de rue. Juste de la carotte sur le terreau avec en profondeur, je vous montrerai. Bon, je peux creuser comme ça à la main. Alors, on commence déjà à tomber sur des billes d'argile là. Enfin des billes d'argile. De la terre argileuse plus ou moins quoi. Des langues, des nappes d'argile. Donc à chaque fois avec le plantoir, je viens écraser tout ça et durcir. Donc le but du jeu en fait de cette expérience là, c'est planter dru. Et je vais passer du temps à venir éventuellement démarier, etc. Et planter graine par graine dans du sable, plus ou moins dense, hein, parce qu'on nous dit les carottes des sables. Le but du jeu, c'est de voir un peu à quel point on peut limiter le fait de se faire carotter soi-même. Hein. Donc là, ici, j'ai planté tous mes poireaux expérience témoin, donc sur toutes les expositions possibles de ma planche, comme ça il n'y aura pas, j'aurai moins pas ce biais là de la terre mélangée n'est pas forcément là. Ici il y avait un compost, donc en profondeur je sais qu'il y a plus de vie que ce côté là où il y avait un chemin là en plein milieu. De toute façon ça se voit plus ou moins déjà, la couleur de la terre elle est pas pareille, enfin voilà. Même s'il y a eu du compost qui a été étalé au-dessus, que ça a été mélangé pendant quelques mois depuis le début du printemps, voilà, c'est pas la même terre de partout, donc je risque de pas avoir les mêmes résultats de partout. Au moins j'ai cette expérience témoin, comme ça que ça s'appelle, même si c'est pas vraiment un protocole scientifique, hein, comme je disais, j'avais établi des règles dans ma tête et depuis le jour où j'ai voulu faire cette expérience là, j'ai toujours changé d'avis, voulu perfectionner, améliorer, jusqu'au dernier moment où je passe à l'action, et encore ce soir, parce que là je n'ai fait que cette première rangée là avec le plantoir. J'ai encore tout ça avec le restant de mélange. Les graines, le nez en haut, le trou refermé. C'est mieux. Et ouais, comme je disais, je pense que je vais plutôt rajouter de la terre que de rajouter du sable. J'ai tout ce sable là en rab, mais je saurais quoi en faire vu que je vais me faire un bassin. Ça y est, je me suis lâché, j'ai acheté une bâche PDM 5 mm, 6 mètres par 5 mètres. 30 mètres carrés de bâche. J'en ferai une vidéo spéciale. Voilà. Allez, attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt.